La première photo, l'une des premières photos que vous avez pu prendre de Johnny, c'est celle-ci, c'était à Paris en 1966. En fait, les 20 ans du Lido. Là, vous le connaissez pas encore. Vous vous souvenez de cette soirée? Vaguement pour moi, parce que ce soir-là, il y avait, pour les 20 ans du Lido, il y avait tous les people de France et de Navarre. Bon, j'ai eu la chance d'avoir ce regard, et elle est très importante pour moi, cette photo, pour l'époque, à l'époque même, c'est que c'est ma première double dans match. C'est la gloriole du photographe qui a sa première double dans match. Alors, je suis ni paparazzi, ni quoi que ce soit, je suis ce qu'on appelle le tapis rouge, derrière des cordes avec 15 autres photographes de 15 boîtes différentes. Et à un moment donné, il passe, tout le monde l'appelle, et moi, j'ai eu ce regard. Bon, à cette époque-là, avec Sylvie, c'est les unes de tous les journaux. Voilà. C'est déjà une star, bien sûr. Ouais. Alors, il y a une autre photo ou une autre série de photos. Et ces photos, elles sont importantes parce que non seulement elles ont été publiées dans la presse, bien sûr, mais là, vous êtes seul avec eux. C'est le nouveau Johnny. C'est en quelle année? On est où, là? C'était le moment de l'adoption de Jade. On était, ma femme et moi, et on était tous les quatre. Voilà. Et on a vécu un fort moment d'émotion quand on leur a mis le bébé dans les bras. Daniel, quand on regarde cette photo, je vous le dis franchement, moi je suis pas photographe, on a l'impression que c'est une photo de famille. Vous savez, les photos que les gens prennent entre eux en famille dans les maternités. C'est comme ça que je l'ai fait. Moi, je me retrouve là, à ce moment-là, c'était mon rôle. Bon, c'était mon rôle, bon. Et j'ai fait ces photos, mais instinctivement, comme vous le dites, d'ailleurs, comme j'aurais fait un anniversaire important d'un de mes enfants. Et puis, je vais vous dire, ce qui s'est passé après, c'est que quand je suis monté dans la voiture en tant que professionnel, on avait déjà à cette époque du numérique, donc on pouvait visionner. J'ai pas osé le faire. Je me suis dit, je me rappelais plus. J'ai pas travaillé comme un photographe, quoi. Et parce que pour eux, c'était un moment très, très important et on le partageait avec eux. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette photo, elle était absolument pas posée, c'était... Absolument. Alors là, vraiment, je pense que s'il y avait une de vos caméras là, ça aurait été pareil. On aurait fait les mêmes images. Voilà, c'était sans problème. La dernière photo que je voulais vous montrer, c'est celle-là. C'est la dernière photo de votre livre. C'est un portrait de Johnny Hallyday. Pourquoi vous avez choisi cette photo-là? C'est une manière à moi de m'exprimer sur l'amitié que j'ai eue pour lui et qui a été très très forte. Alors Daniel, il y a ces trois photos-là, mais Johnny, il y a 17 ans de photos, 17 ans d'une vie que vous avez pu cartographier, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce n'est pas un axe professionnel du tout. Et je me suis dans commenter les photos ensemble. Ma vie a été tellement mêlée à la sienne, que ça soit sur le plan familial ou boulot, que j'ai bien sûr gardé plein de souvenirs qui sont chez moi et qui sont pas là. Je viens pas de les tirer, ces photos, elles sont là depuis des années. Ça, c'est des photos des différents concerts de Johnny. On se souvient des tenues, notamment, qui ont marqué la tenue Dior, qui avait été choisie, je crois, par Laetitia. Ça, c'était à Tour Eiffel. Est-ce que Johnny, c'était quelqu'un de facile à photographier? Écoutez, je vais vous répondre. Est-ce que vous n'avez jamais tourné quelque chose sur lui en image? Non. Moi, pas non. Non, c'est pas de chance. Bon, c'est pareil pour il avait tellement de charisme et tellement de présence que je vais pas dire il n'y avait pas de difficulté à le photographier, bien sûr. Mais si vous voulez, on avait tout le temps où on a travaillé ensemble une connivence. Et moi, je savais à peu près dans quel axe c'était bien ou pas bien. Parce qu'il y avait aussi ça. C'est-à-dire qu'il pouvait se passer avec Johnny quelque chose d'imprévu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je le suivais pas seulement sur un événement et que ma vie s'est transportée autrement. Une tournée, j'étais tout le temps avec lui. Donc, je faisais pas un concert ou deux concerts. Je le suivais tout le temps. 17 ans de photos avec Johnny Hallyday, 17 ans d'amitié aussi, on le voit dans certaines de vos photos. Il y a eu cette brouille il y a quelques années. Comment vous avez vécu l'hommage national de la semaine dernière? Ça dépasse ce que je pensais. C'est-à-dire que je m'aperçois que c'est une icône, mais pas parmi tant d'autres.
C'est quelqu'un à part. Voilà. Ça, c'est pour l'effet qu'a Johnny sur les fans, sur la France. Ouais. Vous, personnellement, comment vous l'avez vécu? Pour tout vous dire, ce jour-là, d'ailleurs, j'étais vraiment mal, moi, physiquement. J'ai ramassé un bus, c'est comme si je m'étais fait écraser par un Patton. C'était hallucinant. Je veux dire, parce que le problème, c'est même aujourd'hui, j'ai du mal à penser. Il a été enterré, etc. J'ai tout suivi. Bon, j'ai du mal à penser qu'il n'est plus là. Ouais, c'est simple, hein. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Ouais. Il a été enterré dans un cimetière sur lequel vous avez blagué pendant des années. Il vous disait de ce cimetière, un jour, il faudra qu'on achète 2 places ici. Qu'est-ce que ça vous a fait de le voir là-bas, à Saint-Barthélemy? Ça a été une émotion très forte pour moi, parce que je me suis rappelé ces moments que je vous raconte là maintenant. Je me dis, si maintenant, il est bien là-bas. En gros, je me dis ça. Il fait beau, il y a du soleil, ici, il pleut tout le temps. Ça lui correspond. Ouais. Et puis il aimait... il s'était habitué à cet endroit, je pense, c'est toute sa famille, ses enfants aussi. Donc bon, moi je peux les mixer. C'est vrai que pour l'idole qu'il était et pour les fans, c'est pas facile. S'ils veulent aller se recueillir, il faut un billet d'avion, il faut aller là-bas. Bon, c'est compliqué. Je les comprends aussi. Vous savez, ce qu'on a beaucoup entendu lors de l'hommage la semaine dernière, parmi ses fans, c'est que Johnny, c'est quelqu'un qui ne disparaîtra jamais. Quand on voit vos photos ici, on a l'impression que c'est le cas, que c'est quelqu'un d'immortel, Johnny. Ah oui, je pense, si vous voulez, je ne vais pas faire des comparaisons avec l'Amérique ou Presley, mais c'est un peu... Presley n'est pas mort non plus, je veux dire, aujourd'hui, dans l'esprit des gens. Mais c'est déjà plus lointain. Mais oui, je pense que c'est quelqu'un d'unique, et on n'est pas prêt d'en avoir un autre. Hein. Je veux dire, moi, j'en verrai pas d'autres. C'est ce que je veux dire. Je ressens quelque chose. Voilà, j'ai rencontré un ovni. C'est un personnage irréel. Si vous aviez pu lui dire un dernier mot, qu'est-ce que ça aurait été? Au revoir.